Merci, Madame la Présidente et Madame la rapporteure sur ce texte. Je vais avoir des propos qui vont dans votre sens, mais aussi dans le sens de Monsieur Muselier, parce que même s'il y a eu des polémiques qui ont suivi la publication de ce projet de règlement en août, la question d'adaptation des corridors du réseau transeuropéen en cas de non-accord sur la sortie du Royaume-Uni ne peut pas être un exercice purement technique d'adaptation des tracés sans prendre en compte les dimensions politiques et géographiques sous-jacentes. Et comme M. Muselier vient de l'indiquer, je pense que la Commission européenne a fait une erreur politique en adoptant une approche purement technico-juridique dans l'adaptation des tracés, en intégrant seulement les ports du réseau central qui étaient déjà dans le corridor mer du Nord, Méditerranée, et en faisant l'économie d'une modification également du corridor atlantique et d'une véritable réflexion sur les liaisons maritimes entre l'Irlande et la France, et notamment la Bretagne. La Commission met en avant que selon le règlement sur les RTET, on ne peut pas inclure des ports du réseau global comme Brest, par exemple, dans un corridor du réseau central. Pour autant, il me semble qu'au vu des circonstances exceptionnelles que représenterait une sortie sans accord du Royaume-Uni, nous devrions être en mesure de trouver une justification juridique pour déroger à la règle. Ce serait une forme de lex specialis. Exceptionnellement, en cas de non-accord, il serait possible d'intégrer un port du réseau global à un corridor du réseau central. Ce ne serait pas la première fois, ni la dernière fois, que l'Union européenne ferait preuve de créativité juridique pour répondre à des enjeux éminemment politiques. Nous sommes d'ailleurs, je le rappelle, en train de travailler sur une lex specialis dans le secteur routier. Donc, l'objectif est bien politique et il s'inscrit dans une dimension géographique qui fait des régions du nord de la France un point d'entrée incontournable des liaisons maritimes entre l'Irlande et le continent. Enfin, certains pourraient être amenés à penser que ce règlement n'a pas de raison d'être parce qu'il semblerait que nous nous dirigeons vers un accord. Mais pour l'instant, rien n'est encore garanti. Et je rappelle aussi que tous les parlements devront aussi ratifier l'accord de retrait. Donc il est absolument nécessaire d'anticiper et de se préparer à toutes les éventualités, y compris à une sortie sans accord. Et vous pouvez compter sur moi au nom du groupe des socialistes et démocrates pour travailler vite sur cette proposition. Et je vous remercie pour votre intervention préliminaire.